Bonjour Émilie. Bonjour, bonsoir. Alors, tu exerces au Soleil Intérieur. Peux-tu me dire un petit peu ce que tu pratiques au Soleil Intérieur? Alors, je pratique du Hatha Yoga. Donc, c'est un yoga ancestral, ancien, qui repose sur une approche énergétique. En gros, on considère que tout est énergie. Chaque pensée, chaque déplacement, chaque idée même. Et de fait, on est traversé par pas mal de choses de l'environnement extérieur et qui peuvent déstabiliser un peu l'intérieur. Donc, c'est une pratique d'unité. Yoga, c'est l'unité. Une pratique de recentrage, on va dire, de joie, de légèreté, de recul. En gros. Et en fait, ton approche ou ton parcours, quel a été Alors, ton parcours? Pourquoi faire du yoga? Pourquoi faire du J'ai un yoga? tempérament assez curieux, assez dynamique, et du coup j'ai travaillé une douzaine d'années dans l'événementiel, dans l'art contemporain, donc souvent happée par la vie extérieure, et je me suis aperçue que je n'étais pas du tout à l'écoute de mes besoins intérieurs. Et j'ai ressenti un manque de cohérence entre ce que je voulais vivre, comment je voulais vibrer et ce que je traversais. Malgré le faste, malgré l'aspect agréable, je ne m'y retrouvais pas du tout. Et lors d'un long voyage en Inde, après plusieurs mois, j'ai découvert le yoga, j'ai un peu fait le tour de différentes approches et je suis tombée vraiment sur cette lignée ancienne du hatha traditionnel, qui est la pratique de la philosophie tantrique. Ça m'a beaucoup parlé parce que un des fondements, des trois fondements d'approche de ce yoga, donc c'est une pratique de la philosophie tantrique, et dans la philosophie, ce qui est essentiel, c'est l'aspect de plaisir. Et on recherche toujours dans la posture, dans l'exercice, à prendre plaisir. Il n'y a pas de bonne posture, on ne fait pas bien ou mal les choses, on fait. Et ça apprend à accueillir et à recevoir, et surtout à comprendre que pour trouver l'unité et l'ensemble, on n'a pas d'autre choix que d'accueillir même les phases les plus obscures de soi-même. Donc ça me plaisait. Deuxième aspect, non dogmatique, pas de maître. Guruji en sanskrit, c'est le guide, l'expérience. C'est l'expérience qui guide. Et l'expérience, qu'elle soit pour quelqu'un ou moi, elle n'intervient pas au même niveau, on n'a pas besoin de faire les mêmes expériences. Donc ça m'a beaucoup plu. Parce que c'est pas l'image que j'avais au début du yoga, que j'ai trouvé assez d'extérieur. J'étais oh là là, c'est un peu dogmatique, faut pas filmer, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et je ne m'y retrouvais pas là-dedans. Donc là, c'est un aspect de grande ouverture, de grande tolérance, qui me plaît vraiment dans cette lignée-là, du Hatha. Et le troisième aspect, vraiment, c'est l'aspect de lumière. On travaille beaucoup avec des visualisations et d'activer en fait la lumière par le souffle et le son, les vibrations, les bija mantras. Et en fait, cette lumière, elle apporte vraiment la clarté d'esprit, le discernement et par-dessus tout la reconnaissance de soi-même, de ce qui nous relie tous en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui va peu à peu couper la représentation de ce qu'on fait. Je vois que tu proposes aussi des thématiques dans tes cours. Alors, dans les 7 ans de formation que j'ai fait, on étudie beaucoup la philosophie également. C'est cette année, c'est pas que de la posture ou de la pratique. Et effectivement, les thématiques comme l'ancrage, comme le détachement, comme le lâcher-prise, comme le non-jugement, comme la notion de vérité, notion de solitude, sont beaucoup de thématiques qu'on va mettre en pratique dans le quotidien. Qu'est-ce que le lâcher-prise? On sait bien le mettre en situation. Et avec l'expérience, comme ça fait maintenant 8 ans que j'enseigne, j'ai assez d'outils pour mettre ces thématiques au goût du jour. Donc voilà, j'ai travaillé des notions comme système immunitaire, certes, mais je l'associe par exemple au système de défense émotionnelle. Et je fais des corrélations sur ce qui peut nous être vraiment utile actuellement. Donc j'ai travaillé aussi la notion de charge mentale, tellement, je sais pas, la notion d'immobilité dans le mouvement, comme on est toujours dans une société qui nous sollicite extrêmement avec les applications, les mails et tout, d'avoir ce recul et l'immobilité, donc des choses comme ça. Voilà, mais j'en dis pas plus, faut venir. Et justement, il faut venir. Donc, du coup, qu'est-ce que les gens disent de toi quand même? Ils disent de moi que je suis pétillante, ça vient tout le temps, ça, rafraîchissante on m'a même dit, sympa.
et bienveillante. Je suis à l'écoute. Comme j'ai une perception assez globale, les gens quand ils arrivent dans la salle, on se centre tous en même temps et là j'arrive un petit peu à capter les besoins de chacun et du coup on dit que les cours sont vraiment sur mesure, adaptés. Et le rythme, j'adapte aussi au rythme de chacun, il n'y a aucune obligation de résultat, donc on est là pour se faire plaisir. C'est maintenant, dans un cours, là, direct. Donc voilà, les mots qui reviennent. Et je procède vraiment adapté à comment les gens arrivent dans la séance. Ils arrivent comme ils sont et c'est parfait, il n'y a rien à changer. Voilà, donc je donne cours le lundi, midi, ici, le midi 15 à 13h15, un cours plus méditation, et le cours le jeudi soir à 18h15, 19h15, plus vitalité. Donc, je vous invite à retourner sur le soleilintérieur.fr pour avoir toutes les infos sur le cours de yoga d'Émilie. Et ben, merci beaucoup, Émilie. À bientôt. Merci à vous de me recevoir. À bientôt.